Bonjour, bonjour et bienvenue au Mont Corvo. Welcome to the Corvo Inn. Willkommen zu den Corvoberg. Benvenite al Monte Corvo. おかえりなさい。Corvo山です。頑張ってください。そうだ。聞いてる先輩。 Juste avant de parler du chapitre 871, my god, ce chapitre, nous avons fait un concours sur Twitter, on voit que ça vous fait vraiment plaisir, c'est cool, donc le lien est dans la description, et parce qu'on a beaucoup de retours et tout là-dessus, nous avons décidé de faire plusieurs gagnants, donc il n'y aura pas qu'un seul gagnant, il y en aura plusieurs, le lien est dans la description pour participer sur Twitter, c'est cool, ouais. Voilà, c'est super tip top parce que voilà, on trouve ça tout à fait normal de pouvoir essayer de vous faire gagner deux, trois petites choses dans le sens où nous déjà on en reçoit beaucoup et ça me paraît évident que vous en recevez en retour et du coup ça correspond tout ça un petit peu avec le mois de juillet qui se passe pour le moment super bien sur la chaîne et puis on a très très bons retours que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur notre mail professionnel ou même sur la chaîne. Et bien vous êtes ultra enthousiaste quant à l'idée de participer avec nous sur ce mois de juillet pour les 20 ans de One Piece et c'est super cool parce que ça bat son plein, on s'amuse et puis profitez les amis en attendant le chapitre 871 de One Piece. Nous nous sommes mis d'accord avec Kitaro juste pour dire que c'est le meilleur chapitre de l'arc de Whole Cake Island. Sûrement, il y en a beaucoup d'excellents aussi juste avant, mais là en fait on est sur un niveau de satisfaction incroyable. Là encore une fois vous allez dire oui mais pourquoi les Mugiwara et tout. En fait ça rééquilibre l'univers, ça rééquilibre tout, Oda en un seul chapitre. Du pur équilibrage, ça devait se passer comme ça. Pendant des chapitres, on a râlé, on s'était dit mais pourquoi Katakuri il fout rien, pourquoi Big Mom fout rien, pourquoi ça fait... On pouvait pas imaginer que ça allait se passer comme ça, encore une fois, Oda il maîtrise tellement son œuvre et que de toute façon, moi je savais que je devais avoir pleinement confiance en lui et en son travail, c'était absolument comme ça que ça devait se passer. Seulement là, tout faire en un chapitre, c'est tellement dingue ce qui se passe, d'où la transformation du Gear 4. Ouais, à partir de la transformation du Gear 4, c'était... Enfin, what? Surtout le dessin qui est dessiné, c'est juste un coup comme ça. Mais... je pense que ce serait mentir de dire qu'on n'a pas l'image de Luffy contre Kaido dans le dernier opening de One Piece, là, le 18-19. Mais ça, c'est même pas ça, c'est qu'on voulait cette image-là. Tout le monde voulait un Gear 4, donc la meilleure forme, la puissance maximale de Luffy, contre Big Mom. Il fallait juste ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que même Luffy le dit, juste un coup de poing, juste un coup de poing. Et donc nous, on était là en mode, mais il veut se battre, il y a quand même juste un coup de poing. Bien sûr, le meilleur coup de poing possible de Luffy, simple, qui est en gros le Gear 4, et un Kong Gun contre Big Mom qui... Aucun problème, Big Mom elle est comme ça. Et ce qui est sympa, c'est que c'est pas un coup qui est donné en fait. Ce qui est très intéressant à prendre en compte, c'est que Luffy donne un coup et Big Mom l'intercepte. C'est-à-dire que c'est pas un coup contre coup, c'est juste plutôt une sorte de défense. Et Big Mom, c'est quand même très très impressionnant. Et là, je veux dire, qui va oser dire que Luffy il a le niveau contre un empereur? Déjà, Luffy a galéré comme pas possible contre Doflamingo, et Doflamingo s'est pris marabout contre le Gear 4. Là, on voit Big Mom, elle est comme ça. Du coup, on a un chapitre qui en fait rééquilibre tout l'univers en fait, c'est-à-dire que en un chapitre, Oda efface toutes nos peurs qu'on avait. Est-ce que c'est légitime? Parce qu'on beaucoup pouvaient se demander, oui, pourquoi est-ce que tout se passe dans ce chapitre même? Pourquoi est-ce que c'est pas une sorte de une continuité logique des événements? Pourquoi est-ce que tout se déroule maintenant? Et il se trouve que One Piece et l'œuvre de Eiichiro Oda, elle est beaucoup trop complète, beaucoup trop logique pour pouvoir se poser cette question. Tout se passe sous une sorte de cause à effet et tout est très bien amené. Et on dirait que c'est un fan qui a écrit ce chapitre et qui a dit, alors attendez, là, il y a Luffy qui se met en Gear 4 et bam, contre Big Mom, mais ce qu'on sait pas, c'est qu'en fait, il y a le Cypher Paul qui est là et tout, et c'est trop cool, et à la fin, boum, la boîte de Tamatebako, elle explose. On dirait littéralement que c'est moi qui ai écrit le chapitre, pour de vrai. En fait, et ça qui est très impressionnant. C'est ce qu'on disait, donc pour que les Mugiwara y ait rédemption pour les Mugiwara, pour qu'ils puissent partir et tout, il faut un Deus Ex Machina, parce que c'est ce que Crackers disait à Luffy, si vous retournez 20-30 chapitres en arrière, Crackers disait à Luffy, la maturité c'est de savoir qu'il y a des ennemis qu'on ne peut pas battre. Et c'est marrant parce que c'est donc l'injustice du monde. Luffy il voulait récupérer Sanji, mais il peut pas récupérer Sanji. C'est ça qui est horrible de base. De base, ok, Big Mom fait quelque chose d'horrible à Luffy, mais c'est pas possible. Luffy ne peut pas aller récupérer Sanji parce que Big Mom est beaucoup trop forte. Donc, pour ça, il faut qu'il y ait un Deus Ex Machina. Et on arrive à la Tea Party.
oui, parce que l'œuvre d'Oda elle est longue, elle est un peu lente et tout des fois pour mettre tout ça en place, mais ça vaut le coup parce qu'à la fin ça fait comme ça, ça fait comme ça, ça fait comme ça et à la fin boum, Voilà. ça montre parce que il fallait qu'il y ait ça pour pouvoir sauver Sanji. Mais on n'y est toujours pas. Qu'est-ce qu'on a dans la Tea Party? On a une intrigue dans l'intrigue qui est donc la pègre qui donc cherche, je sais plus comment il s'appelle le baron dégueulasse Je sais de la plus, pègre, je sais pas. qui cherche donc à ouvrir la boîte de Tamate qui est donc la boîte qui vient de l'île des hommes poissons, vous savez, dedans il était censé. Il est censé avoir les stéroïdes, et les stéroïdes ont été volés, donc ils ont mis des explosifs. Les explosifs sont trimballés jusqu'à la Tea Party pour ensuite exploser à la fin de ce chapitre-là. Chose qu'attendait tout le monde. Et enfin, ça se passe. Déjà, l'explosion est juste énorme, mais on apprend quelque chose d'encore plus dingue. C'est quand même le CP0 qui est donc intégré, qui est comment on appelle ça, un agent infiltré, voilà, dans la pègre, qui est donc la dame, je sais plus comment elle s'appelle encore une fois, Miss Tessie. Mais ce qui est surtout Voilà. important de comprendre avec cette dame, c'est à quel point en fait la pègre, le monde de la pègre a été vulnérable puisque c'est pas une infiltrée espionne dans le groupe de la pègre. C'est un personnage très important de la pègre et pourtant c'est juste une infiltrée. Et là où on revient sur l'idée de fanservice, enfin encore une fois c'est absolument pas fanservice ce que je dis mais c'est juste que c'est l'impression qu'on en a. Ça fait plaisir. Elle fait un finger gun 2.0. et en fait un finger gun, enfin c'est quand même un petit shigan, je veux dire c'est genre une des attaques les plus fanservice de tout One Piece. Tout le monde adore ça. S'il y a quelqu'un qui vous dit en face que non, bah non, moi je trouve que c'est nul comme attaque, c'est un gros mytho, c'est un mytho. Tout le long, on est saupoudré comme ça et on se dit, Voilà. mais qu'est-ce qui est en train de... Attendez. Et je veux dire, la planche en 2D façon vraiment tableau de Big Mom versus Luffy, on est tous en mode... C'est un fan art ou ça se passe Voilà, il comment faut donc, voilà, c'est ça pour ça que nous on parle de ça, c'est pas un peu de fanservice, un peu de tout, c'est parce que, et ben voilà, on voit l'infiltration du CP0, on se rappelle de Blue Eno dans le bar, on se rappelle de Kaku dans le Charpentier et tout, on se dit, c'est en fait, incroyable. voilà, ils étaient en infiltration, le CP0 joue sur l'infiltration, Oda remet ça 10 ans plus tard, et aussi donc voilà, chose très intéressante, c'est donc avec le News Coco, qui est donc celui qui écrit, vous savez les mouettes qu'on voit tout le long du manga et tout, on est là, mais qui écrit ce journal, qui est auteur de ça? Et ben on l'a appris via la Tea Party qui était invité, donc c'est le Coco Master, on sait pas trop, qui en gros donc écrit les journaux de One Piece, mais là on voit qu'il est donc totalement influencé par le pouvoir décisionnel en fait du CP0 qui le menace et qui dit ah ça tu vas l'écrire hein, n'est-ce pas? Et même lui ça le fait chier, il est là en mode bon ok. Et donc Oda en quelques cases nous montre le CP0, comment la pègre est infiltrée, comment la source, comment les médias sont influencés, comment le Et gouvernement ça rappelle manipule du coup tout. l'histoire du Germain 66 et du certain Voilà. héros de la marine, etc. C'est On ouf. comprend comment C'est pourquoi tout le journal est influencé et que enfin c'est dingue. C'est pourquoi on dit que ce chapitre est juste ouf, parce qu'on a l'action qu'il nous faut, on a les révélations qu'il nous faut, on a la logique qu'il nous faut, Ouais. et surtout la fin qu'il nous faut. Parce que donc voilà, maintenant on va parler un peu de l'action. César est au centre de cette action là et il est juste parfait dans ce chapitre, il m'a vraiment beaucoup plu. Ah, c'est mieux, c'est les interactions de Nami qui disent Voilà, vas-y c'est- César. Mais ça empêche pas que t'es un connard. Donc César fait un truc super sympa, c'est parce qu'il se donne vraiment à fond. Il y a beaucoup de questions maintenant qu'on va se poser, c'est est-ce que... Oh mon dieu, ce qui se passe pour les Germains quand même. Enfin, est-ce que les Germains vont être alliés plus tard? Si il y a survie, j'ai envie de dire. Est-ce que si on part du postulat qu'il y a survie, Ah, c'est impressionnant, l'atout Katakuri est assez impressionnant là-dedans, c'est que c'était quelqu'un qu'on attendait largement, et en fait Oda, il sait le maîtriser dans la forme, c'est-à-dire que il a su que beaucoup étaient déçus de ses dernières actions, etc., et du coup il s'est dit, il faut quand même que Katakuri il fasse du sale, mais il faut qu'il fasse du sale même dans la forme, et c'est-à-dire que prendre un mec du Germa comme ça, là je crois que c'est Ichiji, et le prendre comme ça par le cou, et, je veux dire, c'est très très fort. Ichiji et après Niji Voilà. et Yonji qui sont tués Voilà, par Big les- Mom. genre, C'est ouf. Moi, c'est extrêmement puissant et c'est juste trop dingue. Et du coup, moi, ce qui me touche beaucoup là-dedans, eh bien, c'est la confrontation verbale entre Big Mom et Luffy, qui était en fait eh ben, une sorte de ouf. Big Mom. Elle a raison parce que Big Mom, c'est le lecteur. Big Mom était là, elle dit Luffy, je me rappelle depuis les îles des hommes poissons, tu m'as dit ouais, je vais te péter la gueule dans le nouveau monde. Luffy, dans la prison, il y a 2 secondes, tu m'as dit oui, je vais te péter la gueule, etc. Et au final, le Seigneur des Pirates, ce sera moi et tout. Damn, non. Et là, qu'elle il te essaie sort. de fuir, mais Et elle dit un truc hyper important, elle le met à sa place. Elle lui dit Kaido, tu veux battre Kaido? Mais même pas, tu vas réussir à sortir de chez moi. Et ça, c'est trop classe. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. La boîte, elle explose. Il y a tout qui part en colonnesse. Et je veux dire, bientôt le chapitre 873. il y a juste un truc à dire avant. C'est C'est les le deux, voilà, climax. les deux questions, moi que je me pose, c'est donc maintenant qu'ils ont une fanbase assez énorme, tout le monde les apprécie, on peut dire ce qu'on veut, c'est les Vinsmoke. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce que pour vous, vous voyez rédemption ou pas? Est-ce que vous voyez acceptation de la part des... C'est Jojo à Clams. Peut-être est-ce qu'il faut qu'il y ait décès pour rédemption? Est-ce qu'il faut qu'il y ait mort pour acceptation? On sait pas trop. Aussi, autre chose, moi c'est ma déception qui est tout le long quand même, c'est le rôle de Nami et Chopper dans cet arc qui est de tout simplement zéro. On peut dire ce qu'on veut, ils ont été cool avec Brûlé, ils ont un peu battu et tout, mais là qu'est-ce qu'ils foutent? Chopper a un potentiel monstre,
c'est pas rien de le dire. Il peut vraiment se transformer en monstre et massacrer tout le monde. Mais c'est pas fini, c'est pas Nami fini. pourrait utiliser ses mirages, faire un truc. C'est pas fini, Non, mais je parce suis sûr que et certain qu'ils vont servir à rien. Ce qui, C'est- non, non, parce c'est que bête, ce qui doit mais, se passer, c'est qu'à mon avis, pour que eux ils aillent en combat, il faut que les Mugiwara et le peu de Mugiwara qui soient là, soient soient placés dans les derniers retranchements. Pour que, généralement, Chopper, c'est ça. Chopper, c'est le dernier ultime retranchement des Mugiwara. On le connaît, c'est à 2 reprises il a sorti le Monster Point malgré lui. Il Eh réfléchit. bien, c'était juste parce que c'était la fin, c'est-à-dire le dernier last stand, si ça marche pas, ça marche pas. Et ben peut-être qu'on pourrait voir ça, et genre donner une claque à Big Mom, essayer comme ça, genre pour gagner une fraction de milliseconde. Ça fait pas beaucoup, une fraction de La milliseconde. tour est en train de tomber à la fin du chapitre. Mais du coup voilà, et C'est on en ouf. revient avec le fait que l'éditeur disait la suite de Walk Island, la Tea Party va devenir absolument fantastique, etc. C'est ce qui est en train de se passer, le chapitre est tellement dingue. Il Moi manque j'ai pas, l'impression hein. d'attendre le vrai chapitre, tellement c'était de la folie. Ouais, ce qui est bien avec Et- les japonais, c'est que niveau promotion, ils mentent pas quoi. C'est Ah pas non. du vous allez voir, vous allez être surpris, ça va être énorme et tout. Non, que dalle, quand ils te disent que ça va être bien, c'est que ça va être encore meilleur. Enfin, Mm. ça qui est ouf, c'est que Et du coup, Ouais, la semaine prochaine, eh bien, on va commencer à fêter les 20 ans de One Piece, en tout cas par le Shonen Jump, qui va avoir une couverture exclusive, etc. On va essayer Oh, de j'ai hâte. vous la montrer. Et du coup, il y aura même une page en couleur, tout ça pour les 20 ans de One Piece, ça va être super cool. Mais le chapitre 873 approche, et vu que Luffy sort son Gear 4 et qu'en une fraction de seconde ça marche pas, on a envie de dire vitesse supérieure. Plein de. Enfin. C'est incroyable ce qui se passe, profitez vraiment les amis parce que ça se trouve dans 2-3 semaines tout ça, on va dire putain c'était vraiment un très bon moment. si vous connaissez des personnes qui connaissent pas One Piece encore, mais maintenant, dites-leur de lire vraiment maintenant parce que non, il faut pas le regretter parce que c'est maintenant qu'on découvre ça, qu'on découvre ce genre de truc. On affronte enfin des empereurs et on comprend la vraie difficulté du manga. C'est là les gars, il faut découvrir One Piece maintenant parce que c'était cool aussi avant. Mais Bref, là c'est le chapitre 871 de One Piece. Arigato, Oda, arigato, arigato, arigato. Et voilà Kamal, t'en as pensé quoi de tout ça? Merci Kamal. Et voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En attendant, on va faire quand même la tradition. Depuis le début de cette chaîne, et bien on aimerait beaucoup vous remercier pour avoir franchi le cap symbolique des 50 000 abonnés. C'est un véritable plaisir de pouvoir voir bien, cette grande famille du Mont Corvo s'agrandir. Et on espère que vous allez passer du bon temps parce que voilà, en ce moment, les 20 ans de One Piece, etc., c'est une grande euphorie. Et c'est un véritable plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous parce que c'est le but de la création même de cette chaîne. Et aujourd'hui, quelle surprise et quel soulagement de voir que voilà, on a le plus grand nombre est au rendez-vous. Merci infiniment pour tout. Voilà, merci à tous, vraiment, parce que c'est quelque chose d'assez grand qui se passe. On est en train de construire quelque chose d'énorme, que ce soit le Discord, que ce soit notre chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça nous fait tout bizarre parce que on se lève le matin et on voit que ça ne fait que grandir, ça nous fait aussi un peu peur. On essaie de gérer un peu tout ça. Vous êtes hyper enthousiastes pour le mois, donc pour fêter les 20 ans. D'ailleurs, on arrive bientôt à la fin, hein, c'est con, on est déjà à la moitié, ça passe très vite. Donc merci à tous de nous rejoindre, merci à tous aussi de rester. Ça nous fait vraiment, vraiment énormément plaisir. D'ailleurs aussi un petit message, c'est qu'on peut pas répondre maintenant à tous les commentaires, c'est devenu impossible, mais on les lit tous, des fois on prend la peine d'en répondre à quelques-uns qui nous touchent vraiment beaucoup, ou de revoir des gens qui étaient là au tout début et tout, mais on vous reconnaît, on vous reconnaît tous, et c'est vraiment, Oui, c'est une grande famille. c'est le plus beau cadeau que vous puissiez nous faire, vraiment. Et voilà sur ces belles paroles, je l'espère en tout cas. Et bien merci encore une fois les amis, c'était un véritable plaisir. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo et tout ça parce que comme d'habitude, ce n'est pas une formule, c'est un véritable honneur de pouvoir parler de One Piece comme ça avec tout plein de gens aujourd'hui. Vous savez pas l'immense honneur qu'on a de pouvoir faire ça dans notre vie comme ça on en est très redevable. Du coup merci beaucoup à tout le monde et on se dit à très très bientôt au Mont Corvo. C'était Kamal Tero Et c'était Niterituti Kitaro. Pas mal, pas mal. Ciao tout le monde. Ciao ciao.